chapitre 5 et dans son verset 22 à 23, j'ai la parole de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après avoir purifié et lavé par la peau, par l'eau et la parole du Seigneur. Je m'arrête là. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Les combats de mon foyer, vaincre les combats de ma famille et de mon foyer. Soutienne, vaincre les combats de mon foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu va parler à moi, Dieu va parler à quelqu'un. Qui dit Amen? Amen. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous orienter. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous éclairer. La parole des hommes souvent a des limites. Mais la parole de Dieu n'a pas de limite. Qui dit Amen? Amen. La parole de Dieu franchit partout. La parole de Dieu console. La parole de Dieu donne la paix. Mais la parole des hommes, il y a certaines paroles qui blessent. Mais la parole de Dieu, quand ça vient, ça peut vous blesser, mais ça va vous donner la paix. Ça va vous consoler. Qui dit Amen? Amen. Alors, le combat de mon foyer, le diable attaque les relations entre le mari et femme, entre les enfants et leurs parents. Voilà le but du diable. Pourquoi? Parce que le problème de famille, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a commencé, c'est Dieu. Dieu a commencé la première institution que Dieu a installée lorsqu'il a créé l'homme, c'est le mariage. Prendre Adam, créer Adam et chercher comment trouver quelqu'un qui sera comme un secours à côté de lui, et il a créé Ève. C'est-à-dire la famille, c'est quelque chose qui est sacré. Alléluia. Amen. La famille, c'est quelque chose qui est sacré. Alors, pendant que la famille est quelque chose qui est sacré, Adam et Ève étaient en harmonie dans la présence de Dieu. À chaque fois, Dieu le visitait, parlait, causait avec le Seigneur. Mais le diable a compris une chose, que je dois menacer ce foyer. Je dois menacer ces hommes. Et il est descendu chercher d'une manière ou d'une autre comment séparer l'homme avec son créateur. Il est passé par la femme, en trompant la femme, et la femme aussi a trompé aussi l'homme. Et c'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, toute chose a commencé lorsque le péché s'est installé dans la vie de Adam et Ève. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans une famille, bien-aimé, la famille est sacrée. Alléluia. Amen. La famille est sacrée, il faut connaître, protéger la famille. D'une manière, d'une autre, il faut chercher à protéger la famille. Alors parce que le diable attaque la relation, l'homme et la femme, le diable attaque les enfants avec leurs parents. Et la Bible nous déclare dans le livre de Éphésiens que nous venons de lire, la Bible nous dit que l'homme doit aimer sa femme. Alléluia. L'homme doit aimer sa femme. Ce n'est pas moi. Peut-être ce message, ça ne sera pas, ça ne passera pas. Peut-être on aura d'autres attaques pour le message. Mais nous prêchons que la vérité. Je me prêche moi-même. Et je prêche aussi ceux-là qui sont comme des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, homme, tu dois, obligation, aimer ta femme. Et toi, la femme, la deuxième des choses, tu vas faire, tu seras soumise devant ton mari. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la soumission et l'amour, c'est un sujet très important pour vaincre les combats de foyer. La soumission et l'amour, c'est deux choses qui soutiennent un foyer. Je ne dis pas d'abord la prière, je mets la prière à côté. J'ai dit la soumission et l'amour. Lorsque l'homme a l'amour que Dieu a recommandé à l'homme d'aimer sa femme, lorsque la femme a la soumission que Dieu a recommandé à la femme sur son mari, bien-aimé, sache que la famille, vous allez vaincre beaucoup de choses dans votre couple. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme aime sa femme et la femme, elle est soumise.
à son mari. Et la Bible nous déclare, bien aimé dans le Seigneur, le combat de foyer. Lorsque nous parlons des combats de foyer, le combat de foyer peut être interne ou externe. Alors ce matin, je commence d'abord pour le premier combat, c'est le combat externe, combat lié à l'Ibanda. Les combats externes qui peuvent entrer dans votre foyer, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui marie sa femme et non la femme qui part vers son mari. Qui dit Amen. Mobali mutobala kamwasi et non mwasi mutobala kamobali. Si la femme commence à marier l'homme, peu importe, vous allez se séparer. Amen ou pas amen? Amen. Parce qu'il n'y a pas le poids. Mobali ne mutabala kamwasi, mwasi abala kamobali te. Soki mobali alobi balangai bimani balawana. J'ai dit à quelqu'un? Amen. J'ai dit à quelqu'un? Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois connaître de quel, lorsque tu t'engages avec ta femme, lorsque tu t'engages dans le mariage, tu dois connaître d'abord la plus grande chose, d'où vient la femme, elle est de quelle région et les caractéristiques du tribu de ta femme. C'est tellement très important, bien aimé. Dans ce monde que nous vivons, et surtout tu dois connaître la province ou le tribu de votre femme, d'où elle est venue. Amen ou pas amen? C'est tellement important. Mobali nangaza na région ya, moi si nangaza ya région ni. Na région na bango caractère na bango ezala kandenge ni. Ba viva kandenge ni. Ba tambola kandenge ni. Mobali na lingi na engagé na ye province na bango ezala ndenge ni. Savez-vous pourquoi plusieurs parents nous disaient toujours que non, na lingi to bala ekolo wana, je ne veux pas que tu te maries avec ce tribu là. Amen ou pas amen? Amen. Parce qu'ils connaissaient quelque chose. Je sens que l'église est là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors la Bible nous déclare que tu dois connaître. La Bible nous dit dans Juge chapitre 14, dans son verset 1 à 4, vous pouvez lire à la maison, Samson qui est allé à Timna pour chercher une femme. Elle a trouvé une femme. Elle est revenue dans leur pays, dans leur village, en disant à ses parents, je suis allé à Timna. J'ai vu une femme. Levez-vous, allez me les prendre pour la femme. Amen ou pas amen? Amen. La femme, le parent de Samson, on dit à Samson, écoutez, toi tu n'as pas vu au milieu de tes frères une femme. Tu n'as pas vu au milieu de notre pays, de notre village, une femme pour aller chercher une femme de Philistin chez les Philistins. Parce que nous, avec les Philistins, on ne se marie pas. Car bien que c'était dans la volonté de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, les Philistins dominaient sur Israël. Il a fallu que Dieu puisse élever quelqu'un pour combattre les Philistins. Car bien que c'était dans le plan de Dieu, mais les parents de Samson ont dit à Samson, non, nous avec ce tribu, on ne se marie pas. On ne se marie pas. Alors pourquoi? Pourrais-je qu'on se lève pour aller prendre la femme pour vous? Pourquoi? Parce que les parents connaissaient le tribu, les parents connaissaient les caractères de cette tribu ou de la région que Samson il est allé chercher une femme. Alors bien aimé dans le Seigneur, les combats que vous pouvez rencontrer dans le mariage, les combats que nous pouvons rencontrer dans le mariage, c'est les combats des autels. Amen ou pas amen? Là c'est le premier combat. Pourquoi? Parce que l'homme dans sa famille, ils ont leurs coutumes. La femme aussi, dans leur côté, ils ont leurs coutumes. Alors, les parents de Samson ont compris que non, il y aura l'affrontement des deux autels. Il y aura l'affrontement des deux autels, pardon. Alors, l'homme fort de la lignée ne supportera pas. Peut-être qu'on puisse vous marier. Alléluia. L'homme fort de la famille, peut-être qui est invisible, ne supportera pas de vous accepter de se marier. Pourquoi? Parce que il y aura la puissance des deux autels qui vont se combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez pas. Souvent dans des couples, il y en a, tu vois,
l'homme a la femme à la maison, mais l'homme est lourd pour aller marier sa femme. Ça arrive souvent. Ça arrive, c'est normal, bien aimé. Ce n'est pas normal, ça arrive aussi souvent dans les accidents. Et que vous vous retrouvez avec la femme. Vous faites les enfants. Mais lorsque vous êtes maintenant disant que papa, tu peux aller me marier, l'homme commence à se poser. Il y a des fois, la femme, tu peux t'élever en disant, mais comment? Je fais des enfants vers toi, tu ne veux pas me marier. Si c'est comme ça, ça ne passera pas. Mais laisse-moi te dire, tu dois d'abord prier. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, peut-être l'autel familial de la famille de ton mari empêche que toi tu sois marié par cet homme. Qui dit Amen? Amen. Pourquoi? Parce que la femme amène une bénédiction dans la vie de l'homme. Et l'homme aussi amène une bénédiction dans la vie de la femme. Alléluia. Peut-être dans cette famille, on a juré que personne ne peut se marier, personne ne peut mettre les enfants, ou personne ne peut aller de l'avant. Mais derrière ton mari, tu peux être bien à travers ta famille. Amen. Mais l'autel de la famille ne va pas nous permettre. Qui dit Amen? Et à chaque fois quand vous sentez ce genre de choses, il faut toujours supporter ton mari dans le prière. Alors bien aimé dans le Seigneur, si ton village ne te combat pas, le village de ton partenaire va te combattre. Amen ou pas amen? Amen. Si ton village ne te combat pas, le village de ton associé va te combattre. Le village de Samson n'a pas combattu Samson, mais c'est le village de son associé. Lorsqu'il s'est marié avec la femme, c'est les autels de la famille de la femme qui ont combattu Samson. Amen ou pas amen? Amen. Alors bien aimé, c'est tellement important de comprendre certains combats qui nous arrivent dans le foyer. Ne regardez pas seulement le caractère de votre femme, ne regardez pas le caractère seulement de votre mari. Souvent, il y a des choses qui bougent dans votre foyer, qui fait que ces choses arrivent dans votre couple. Pourquoi? Parce que il y a les autels qui crient, il y a les autels qui parlent. De mettre l'homme dans déséquilibre, de mettre votre couple dans déséquilibre pour qu'il n'y ait pas la paix et que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Alléluia. Amen. Les parents de Samson se levant pour aller marier la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans la dot. Je m'en vais tellement rapidement. Il y a une puissance dans la dot. Et lorsqu'on parle de la dot c'est l'échange. Amen ou pas amen? Est-ce que je peux parler? Amen. On est là. Lorsqu'on dit là, il y a une puissance dans la dot. Lorsque tu pars te marier, ou l'homme quitte sa maison, comme la Bible dit, pour aller s'attacher à sa femme. Lorsque tu te présentes devant la famille de la femme, après avoir présenté tout ce qu'on vous a demandé, savez-vous pourquoi le parent de la femme que tu veux épouser, ou soit son père, ou soit sa mère, qui s'élève pour dire, donne-moi ta main, lève-toi, pour te dire, lève-toi. Est-ce que tu acceptes que tu puisses prendre cet homme en mariage? Oui, papa. Et ton père te prendra dans la main et te donnera chez l'homme. Qui dit Amen? Amen. Si tes parents ne sont pas vivants, ils vont chercher membre de la famille, soit ta tante maternelle ou paternelle, qui représente les parents. C'est la personne qui va te donner en mariage à la personne. Pour que ce soit passé. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans la maison du mariage, tu étais protégé sur la protection, sous une ouverture de tes parents. Amen, hein? Amen. Maintenant, quand on te marie, c'est-à-dire qu'on te détache de la protection familiale et on te donne maintenant, tu deviens maintenant sous la protection de ton mari. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand il y a des problèmes, quand les parents viennent, ils disent, qu'est-ce qui se passe avec notre enfant? C'est-à-dire que tu arrives directement dans la protection de l'homme qui vient de te marier. Et c'est lui maintenant qui va te protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la dot, c'est l'échange. C'est-à-dire, si donne, c'est comme ça demandé, on vous donne quoi?
la femme. Ça dit que faites l'échange. Et dans la dot, il y a une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous aussi, à chaque fois que les parents vous donnent chez la femme, chez le mari, et vous dites, ton père chez moi n'a pas yamo bimba. Salanini, obate laye. Alléluia. C'est-à-dire les parents qui savent que dans les domaines spirituels, la dot que nous avons acceptée a une puissance. A une puissance. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il n'est pas bon. Ceux qui sont en train d'aventrier, chercher à sortir avec une femme qui est mariée. Aux jeunes qui nous suivent de loin, il est très malheureux de sortir avec une femme qui est mariée. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance lorsque l'homme a donné sa dot. Plusieurs qui ont sorti avec des femmes qui sont mariées, la plupart subissent des effets. Soit tu vas mourir, soit tu vas tomber malade, soit tes problèmes commencent à être bloqués. Beaucoup ont sorti avec des femmes mariées. Et quand l'homme commence à parler sur sa dot, toi qui as fait ces choses, ça peut compliquer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et risque même de détruire toute ta vie. Ne le faites pas. Plus dans le nom de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on ne se marie pas. Et ça, je le répète. On ne se marie pas avec l'argent de ton père. Amen ou pas amen? Amen. On ne se marie pas avec l'argent de son père. Bats-toi. Bats-toi comme un homme. Même si tu vas rester avec crédit de la famille de la femme, bats-toi toi-même. Pourquoi? Dans la dot, il y a une puissance. Alléluia. Pour protéger ton foyer, pour protéger tes enfants. On ne se marie pas avec l'argent de ton père, ni l'argent de ta mère. On ne se marie pas aussi avec l'argent des gens. Je l'ai déjà dit. Pour me marier, on me demande $5 000. Je passe chez Pasteur Alain, je passe chez Papa Nombo, je prête $5 000. Ce n'est pas mauvais. Je vais parler sur des volets. Si Papa Nombo, ou si Pasteur Alain, ou si j'ai de mauvaises pratiques, et que Papa Nombo prête l'argent chez moi, je peux, avec mon argent, influencer, m'introduire spirituellement dans leur couple. Alors, j'ai la capacité, si la personne est dans les mauvaises pratiques ou est un sorcier, bien aimé, il peut prendre tes enfants spirituellement en otage. Travailler sur leur étoile. Amen ou pas amen? Il peut devenir mari de lui sur ta femme. Une femme à la maison, Azana Mobali, mais Mobali Moka Boutaye la caille. Pourquoi? Parce que la puissance de la danse réclame que Mongo Ozo Pananga, j'ai l'accès à Kosalane sur ma famille. Alors, et autre chose, tu peux pas, tu peux manquer, ou tu peux avoir quelque chose, tu peux prêter, mais fais tout de rembourser cet argent. Parce que pourquoi? Ça peut déséquilibrer votre couple. Certaines choses qui peuvent arriver dans votre couple, vous voyez, pas problème, les blocs, vous soyez battu. Parce que quelque part, ma voix, mon que s'est levé, vous impacté couple y a battu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Nous les hommes, battons-nous. Alléluia. Battons-nous pour marier avec ta propre fond de sueur. Il y a un moment où on a battu sous la Katalibala. Maman Léonore, vous croyez que ça va pas? Nabana nangate. Vous retouchez bana nangate. Pourquoi? Parce que après sa dot et la puissance de la dot, à quoi côté les mains, il faut déclarer. Parce que vous autres droit naïe. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et la puissance de la dot peut réclamer les choses. Tu dois marier ta femme avec
La sueur de ton front. Alléluia. Amen. La puissance de la dot. Alors bien aimé dans le Seigneur, vaincre les combats de ton foyer. Vaincre les combats des foyers. La Bible nous parle de l'histoire d'un 1 Roi chapitre 16 dans son verset 30 à 33. Vous pouvez aller lire à la maison. Akab s'est marié. Akab qui craignait Dieu. Et quand il s'est marié avec Jézabel, oh, Akab adorait les dieux d'Israël, le véritable Dieu. Oh, Jézabel adorait le Dieu de Baal. Amen ou pas amen? Amen. Alors les deux autels, quand Jézabel est venue dans la maison de Akab, les deux autels s'affrontaient. Et l'autel de Jézabel a pris la supériorité sur l'autel de Akab. Et Akab commence à adorer le Dieu étranger au lieu d'adorer le véritable Dieu. C'est ainsi que Jézabel tuait le prophète, massacrait ceux-là qui adoraient le véritable Dieu. Mais il a fallu que Dieu élève Élie pour ramener Dieu, pour montrer à Akab le chemin que tu as pris. Ce n'était pas un bon chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, soit l'autel de la famille, de la femme qui va dominer sur ton foyer, soit l'autel de la famille de ton mari qui va dominer sur votre foyer, soit votre propre autel dans votre couple que vous allez élever va faire que vous soyez sous la protection divine de notre Dieu. Amen ou pas amen? L'autel de la famille de Jézabel a dominé l'autel de Akab. Premier combat dans un foyer, dans le foyer, c'est les combats externes. Deuxième combat, c'est les combats internes maintenant. Bitumba yakati, yalibuda. Lorsque vous êtes marié. Pourquoi plusieurs foyers au mariage ont de sérieux problèmes? Pourquoi? Pourquoi plusieurs, bien aimés, ces choses, même dans les maisons des serviteurs de Dieu, ça se passe. Amen ou pas amen? Il y a des fois, on fait semblant en prêchant certaines choses. Non, bien aimé, même dans les maisons des serviteurs de Dieu, ça se passe. Pourquoi? Parce que ce sont des forces. Ce sont des forces. Bien aimé, le mariage est bien. Mais il faut supporter. Alléluia. Amen. Mariage est bien. Mais il faut supporter. Sans supporter, au vendate. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi avant de faire marier, il faut grandir. Il faut être solide. Amen. Hein? Amen. Faut coller na mwana. Mwana kola, boy étiquer na mwana mala mwana kola. Mwana zala bien. Et bo bibisa mwana kende libala. Soka mwana nga 23 za bali, mwana nga 22 za bali. Azongelo nanda. Pourquoi? Parce qu'azana na caprice. Akoko kama supporter. Bien aimé mariage, hein? Il faut supporter. Alléluia. Amen. Mariage, il faut supporter. C'est tellement très important. Alors pourquoi plusieurs foyers ou mariages ont de sérieux problèmes? Le mariage est une étape forte dans la vie d'un couple. Le mariage est une étape très forte dans le foyer. Mais avec le temps, plusieurs relations peuvent s'abîmer et certaines familles, certaines finissent par divorcer. Ce que je n'aime pas. Alléluia. Je suis contre ça. Amen ou pas amen? Amen. Je suis contre ça. Je n'appuie pas. Je n'appuie pas. Même si le combat est là, on va surmonter les épreuves. Alléluia. Amen. Mais je n'encourage pas des divorces. Amen ou pas amen? Amen. Je n'encourage pas ça. Et la Bible nous déclare, la porte de combat dans le foyer peut passer par ton mari ou ta femme, soit par les enfants ou l'enfant que tu as amené dans la maison du mariage. Amen ou pas amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne encore le temps pour finir tout ce message au cours de ce mois. Il y a des combats qui sont cachés dans la famille, dans le foyer. Moi, je suis et ça, à côté papa, ton côté maman, il y a des combats qui se cachent, qui peuvent détruire, empêcher, amener des impacts dans votre couple. Si vous n'êtes pas enseigné sur ça, que vous me direz, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Oui, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On ne ramasse pas les choses, mais on se base sur la réalité de la parole et la vérité,
de la parole de Dieu. L'homme a l'obligation de protéger son foyer. L'homme a l'obligation de protéger son foyer. Ce n'est pas la femme qui protège le foyer. Papa Franck, aujourd'hui, comment moi, si comme responsable, Yabana? Non. La responsabilité d'un foyer, d'abord, c'est l'homme. Parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Alléluia. Amen. Et sa femme et ses enfants à l'aimer aussi. Lorsque l'homme protège, a l'obligation de protéger sa femme, son foyer, sa femme et ses enfants, tu dois aimer. L'homme est le chef de la famille, dont doit sentir et que nous avons un parent à côté de nous. Alléluia. Il faut pas sentir que tu as un papa. Il faut sentir que papa Zali. Vous ne savez pas quand papa n'est pas là, dans Bana Bayaka, dans papa Yaka, on n'a pas la Nebazaka, Nesengo. Pourquoi? Parce que, que papa est, ils se sentent en sécurité. En disant que nous sommes en sécurité, papa est là. Alléluia. Alors, papa qui veille sur les enfants, avoir les enfants n'est pas garantie du mariage. Kozalana bana, na bota na libala, ils ont garanti à libala. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Na bala, na zana bana, ils ont garanti à libala. Le monde de ténèbres, lorsqu'ils peuvent se lever pour combattre ton foyer, les enfants ne garantissent pas. Il y a quelque chose qui peut vous garantir dans la maison de mariage. Qui dit Amen? Amen. Alors pour qu'en plusieurs foyers, mariage, ont de sérieux problèmes. Quelques points qui détruisent le foyer, le mariage en petit feu. Quelques points à ceux-là qui notent. Quelques points. Pourquoi plusieurs foyers, plusieurs mariages ont de sérieux problèmes internes? Pourquoi? Quelques points qui détruisent le mariage en petit feu. Premier point, manque de dialogue et de communication. Premier point, manque de dialogue et de communication. Bien-aimés dans le Seigneur, même ici, à l'église, là où nous sommes, si on n'a pas les collèges des anciens de l'église, s'il n'y a pas de communication, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ajouter, quelle stratégie on peut prier pour que notre église va de l'avant, l'église ne marchera pas, l'église n'ira pas de l'avant. Pourquoi? Parce que les gens ne se parlent pas, les gens ne se donnent pas les idées, les gens ne se complètent pas. Or, là où il y a les gens qui se donnent des idées, les choses marchent. Qui dit Amen? Amen. Et dans une famille, là où il y a manque de dialogue et de communication, bien aimé, le mariage meurt à petit feu. Amen ou pas amen? Libala et Koufaka. Bien aimé, Libala, laisse-moi vous dire, Libala et Zakakate Nambetu. Non. Dans un foyer, l'homme et la femme sont censés de se parler. Amen ou pas amen? Amen. Et ça n'a pas famille, moussou bien aimé. Mobile azali banda azala kana joie. Mais ce qui a commis nanda kunaye a commis militaire. Amen ou pas amen? Nali banda azala ba sentiment. Mais au ce qui a continué nanda kunaye na bana ba kombo bamba. Papa c'est kakate. Papa faut la minute. Mais nali banda papa sentiment ningi wana. Alléluia. Nali banda papa ma solo les gars. Mais na kati ya propre foyer na yo ma solo ezala kate. C'est le papa qui est censé protéger le foyer. Alléluia. Amen. Papa Moutazar, moteur et ambiance à la famille. Amen ou pas amen? J'ai dit ces choses, c'est même dans la maison des hommes de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen. Même dans la maison de Dieu, ne vous inquiétez pas. On peut faire semblant des hommes de Dieu. Vous nous voyez, à tout couple, attention. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Communique avec ta femme. Communique avec ton mari. Ça ajoute encore l'amour. Alléluia. Amen. Ça ajoute encore l'amour. Communiquer, dialoguer, parler. Encore dans le monde, même si nous sommes dans ma téléphone. Moi, ne paye, papa, paye, kuna et paye. TikTok et paye, Koto et paye. On ne sait plus. Tout sur le seconde dans ma téléphone. Alléluia. Amen. Adasa kunana téléphone, ngape kunana téléphone. Moi et papa téléphone. Que Dieu nous pardonne avec le téléphone. Amen ou pas amen? Ça faiblit même dans ma vie spirituelle là-bas. 8 heures du temps dans le téléphone, mais prière toute la journée même dans 100 minutes.
Alors c'est la personne qui m'a dit Zambe bate na kufate na butu bandoki babo mangate na lali. Alléluia. Alléluia. Manque de dialogue et de communication affaiblit, détruit un foyer à petit feu. Petit à petit, l'amour diminue. Petit à petit, l'amour diminue. Petit à petit, il n'y a même pas moyen. Vous n'allez pas faire de projet. Pourquoi? Parce que tu vas solo la caté. Alléluia. Alléluia. Évitez ce genre de choses, bien-aimés. Communiquons-nous dans nos foyers et Dieu nous bénira. Alléluia. Deuxième point, manque de prière ensemble. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans un couple, il y a des personnes, manque de prière. Il y a des personnes dans les couples, papa frère. Les gens mangent ensemble. Les gens regardent la télé ensemble. Les gens parlent ensemble. Les gens dorment même les lits ensemble. Les gens s'appellent chérie, chérie ensemble. Mais il est difficile que tu vois un couple qui prie ensemble. Amen ou pas amen? Amen. Tu vas télé la télévision ensemble. Tu vas solo la ensemble. Tu vas lier ensemble. Tu vas faire tout ensemble. Tu vas télé tout ensemble. Mais dans la communication de la prière, ensemble la ensemble. Bien-aimé, c'est un danger. Vous évitez Dieu dans votre couple. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Vous faites tout avec les enfants. Mais réunir les enfants. Dites que nous allons maintenant prier aujourd'hui. Faites-les dans vos maisons. Faites-les dans nos maisons. Qui dit amen? Amen. Qu'un couple se base aussi sur Dieu. Et lorsque le vent viendra, Dieu qui est au centre de votre couple va se tenir pour épaiser tous les vents contraires qui peuvent venir détruire votre foyer. Parce que Dieu est là, qui dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand la prière n'est pas là, l'homme a ses caractères, la femme a ses caractères. Et à savoir, bien aimer toutes ces choses-là, ça détruit le couple, ça détruit votre foyer. Troisième point, rapidement, qui fait que les choses, un couple, les gens se séparent pour avoir des problèmes. Chaque décision, il faut consulter les parents pour avoir leurs avis au lieu de consulter ton conjoint. Et ça, dans un couple bien aimé, ce qui a une décision, avec la maman. Alléluia. Maman nous dit que c'est alléluia. Au lieu de moi, si nous avons vendu solo là, pour la décision, tu as la décision. Tu as décision, mais il y a une décision, il faut que tu aies pas ya. Maman n'a bien non. Il y a une sœur qui m'appelait et dit papa, je suis fatigué. Nanda pour comment la lido. Parce que décision yo se dans la famille quand la maman a mobile. Ngana zana émoté nanda. Ça ne passe pas. Aimez ta femme. Et la femme soit soumise à ton mari. Qui dit amen. Amen. Ce sont des choses qui tuent le couple. Ce sont les choses qui tuent le mariage. Ta femme a un mot à dire. Et laisse-moi te dire, ce projet que vous faites, ce n'est pas pour vos parents. Il y a un couple ici, ont des problèmes. Jusqu'à ce que la femme dise que non, je suis même prêt au Tekanda. Pourquoi? Parce que l'homme a son binda qu'on a voici. Mais il y a déjà famille que maman a son binda. Est-ce que l'église est là? Amen. L'église est là. Amen. Moi c'est Kota. Moi c'est pas Futaka. Mais il y a bien un Mboka. Na soba déjà d'accord. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Ce n'est pas ta maison. C'est votre maison. Toi et ta femme. Où sont les intérêts des enfants? Amen ou pas amen? Où sont les intérêts des enfants? Maintenant la famille de l'homme commence à dire c'est mec qui tu ne l'as pas fait ma photo quand moi il y a un zombie. Alléluia. Il y a un zombie dans quoi? Il y a un zombie dans quoi? Moi il y a un zombie dans quoi? Papa vanda na noana. Papa ni na zomo. Kolanda bango talo bi te. Yo zombie dans quoi?
téléphone elle est la carte motabengi. Ni, yende mutabishi sur son minda. Moi ça le yo lokolo son minda ko. Bobo c'est la sikoyo, je vais dire à votre frère ngai na sana kati ndako ezoteka. Total siko sur les ndako ya ndeko na bino. Alléluia. Soyez unis. Parlez ensemble. Faites des projets ensemble. Prenez des décisions ensemble. Ne mélangez pas des parents. Alléluia. Parce que vos autres, ça le foyer na bino. Les parents peuvent venir vous donner peut-être des conseils. Amen ou pas amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Manque de compréhension. Quatrième point, manque de compréhension. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'orgueil dans les mariages est à la raté. L'olendo nalibala est à la raté. Alléluia. Amen. Il y a une maman ici dans l'église, laisse-moi, je ne peux pas dire son nom. Elle dit, nga, vous avez dit que vous avez 21 ans. Donc, on a commis vous. Attends, on va le salir de ngalo tozana. Amen ou pas amen. Ni ngalo pe tozana no kende susuté. O balinga pe lisusu. Liboso zaki so kaka sangana na kangi biloko na ana obima nakende. Sikoyo, na obima lisuté na zanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue dans le Seigneur. Kitoko, laisse-moi vous dire, hein, plusieurs bateaux souffrir dans la vie. Ngana kitoko, ngana kitoko. Kitoko na. Ozoko talaka na miroir mukolo na mukolo pezo kita. Amen ou pas amen? Amen. Okobeta couche moko simito tche mupebe simite deuxième couche. Et simite troisième couche. Couche ezani. Hein? Parce que yo ça marié comme téléphone. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les couches c'est quoi? Voilà maman Souza qui te dit les choses. Les fonds de terre. Alléluia. Le petit là. Il y a petit va se faire ça. Ça veut dire que nous sommes couche pour simiti à bobi monter. Vous pouvez les quitter deuxième. Ngana kitoko. Bien aimé. Monsieur, l'olendo est foutakate na libala. Alléluia. Basi ebele bazo tout la lelo. Batikali na bana likola l'olendo. Femme, soyez soumise à ton mari. Femme, soyez soumise à ton mari. Alléluia. Tikali ebiso bien aimé. Et c'est une grâce. Il y a un mona mobali. Andi mayo. Ça va pas mon ami. Mobali, andi mayo na bana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen ou pas amen? Et ça difficile dans le monde, dans le siècle, dans les autres pays. Voilà pourquoi je vais ouvrir le message si bana oyo ba pas na mariage. L'orgueil ne paye pas dans la maison de mariage. Ngana zananu yo katina kotula kende libanda. Alléluia. Bamsuba zo kende ba en Afrique aye na yao. On ne peut pas tika pe en Afrique. So bazuka mukanda. Toke criminal. Atika aye libanda. Amen ou pas amen? Amen. So quand tu sois kangi mutu atika aye kaka pona yo. Hein? Yo ndo l'équipe banyo su kitoko. L'olendo na libala le kufaka et c'est ça la catégorie dit amen. Voilà pourquoi j'ai dit papa Franck. Si tu veux chercher une femme, ne cherche pas une femme à l'église. Allô? Amen. Ne cherche pas une femme à l'église. Au moment où tu as une église, elle a dit bah robe aye wana zotoka na prière. Mais ça y nanda. Amen ou pas amen? Amen. Mais c'est le bien de talent ensemble dans l'église on a comme on a. Amen ou pas amen? Si tu trouves, c'est l'erreur que plusieurs ont commis. Dieu peut te placer un homme sur la route. Dieu peut te placer une femme sur la route. Si tu trouves un homme qui te dit que vraiment je t'aime et je vais te marier, je suis sérieux, ne dis pas que est-ce que tu pries? Les autres pensent, ce sont des erreurs. Si il est vraiment sérieux, il t'aime, il veut te marier. Bien aimé, c'est déjà une âme déjà que tu rachètes. Aux hommes même dans le royaume ensemble. Amen ou pas amen? Parce que dans cela, il y a un kolo. Dans cela, il y a un Seigneur.
Amen. Moi que bakisami na royaume ya Nzambe. Amen ou pas amen? Ce que vous avez fait l'église, vous avez fait l'église. L'église à l'élo va blesser des guerres, va comme belé. Alors, est-ce que je peux avancer? On acclame le Seigneur d'abord. Alléluia. Aide ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, la compréhension est tellement importante dans la vie. Satan, il a mené l'incompréhension au ciel. Dieu l'a chassé. Alléluia. L'incompréhension. Koyokana eleki nyoso na kati ya couple. Nazozongela na ke surtout côté basi. Ba maman basi, je prêche. La compréhension est tellement importante. Bien-aimé, au-delà de Kosambela, mon tonneau ça na motema patience. Amen ou pas amen? Mon tonneau ça kana motema te. Et surtout que ce que diable a zolanda bango na sima, ça sera difficile. La compréhension. La compréhension. L'homme, yoka peut au moins s'azolo belayo. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'homme est aux akaka femme, aux akaka chef de la famille, yoka peut au moins s'azolo belayo. C'est tellement important. Et vous allez vivre longtemps. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cinquième point. Pourquoi plusieurs foyers et couples ont des sérieux problèmes? Cinquième point. Privilégier les intérêts privés ou pour sa famille. L'argent. Makamambongo. Bien-aimé, ma couple belezo koufa. Ma balle belezo koufa. Pourquoi? Parce que Batubazana na bon côté. Oh, l'homme et la femme bako makamoto. L'homme préfère à privilégier sa famille. Bien-aimé, je suis contre. Je suis contre de privilégier ma famille et de détruire mon foyer. Ça ne se fera pas. Amen ou pas amen? Amen. Et quand je privilège ma famille biologique, et c'est là que Dieu m'a donné, amen ou pas amen? Ce sont des choses qui tuent plusieurs couples. Pourquoi? Parce que l'homme privilège la famille n'a pas de ma pauvre. Mais sur ma famille, il faut la famille. Oui, ce n'est pas mauvais, mais tu n'enlèveras pas jamais la souffrance. Il y a famille dans l'union. Alors, or aussi sa famille, pas sa famille n'a yoté, mais pas na oyoboti. Intérêt n'a pas wapi. Amen ou pas amen? Bozo salani. L'homme et la femme prennent des taxes. Mon bali a petit taxe, c'est pas msouma, ça petit taxe, c'est pas msous. Chacun règne avec son argent. Et qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez pris l'argent pour l'intérêt des enfants? Amen ou pas amen? Est-ce que vous privilégiez votre foyer ou vos familles? C'est un péché. Laisse-moi te dire, la Bible dit, tu n'auras pas la bénédiction de laisser ta maison mourir affamée, d'aller bénir la maison du pasteur Alain. Tu n'auras pas la bénédiction. D'abord Jérusalem. Amen ou pas amen? D'abord Jérusalem. Et quand tu construisez ensemble avec ta femme, vous aurez la force, la capacité. Même si ta famille veut te détruire, il ne va pas te détruire. Parce qu'il y a des gens qui ont moi aussi. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Construire pour l'intérêt de sa famille au lieu de son foyer. Refuser de prendre sa responsabilité étant que chef de la famille. Bien aimé, il y a des hommes, il y a un ami bali oyo, qui m'a ma responsabilité, n'a qu'à ma foyer. Qui a ma responsabilité, basi, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. La femme doit épauler son mari, quel que soit dans le foyer. Frères et sœurs dans le Seigneur, les problèmes d'argent. Oui, vous pouvez avoir des comptes différents. La femme a sa compte bancaire, moi je passe à la compte bancaire. Problème exacté. Savez-vous, en 2018, si je me souviens, chez mon ami, le pasteur camerounais, l'homme, il avait un membre de son église, il était mort, et la femme est restée avec les enfants. Et sérieusement, l'homme se battait. Savez-vous, moi, si Azala qui n'a continué, mon bala qui n'a continué,
Mais moi si mobile est qui compte à moi si. Mais moi si mobile est qui compte à moi si, mais moi c'est qui compte à mobilité. Savez-vous quand l'homme est mort, pour que la banque libère l'argent de l'homme, il a fallu chercher des avocats. Et dans son compte, il y a mobile, il va coûter 82 000 $. Amen ou pas amen? Et que non, tous en a 4. Vous avez 4 enfants, oui. Combien de... Non, nous avons déjà fait 17 ans de mariage. Mais l'homme n'a pas mis en disant si je ne suis pas là. La responsabilité de mon argent, c'est ma femme et le côté. Pendant 3 ans, après 3 ans, le tribunal a validé. La banque a libéré l'argent. Amen ou pas amen? Mais il a fallu prier. Il a fallu prier. Frères et sœurs, les faibles. On peut avoir des comptes bancaires différents, mais privilégions d'abord l'intérêt de notre famille. Amen ou pas amen? Privilégions. Et quand vous avez des comptes différents, l'homme prend d'abord ta responsabilité. Prends d'abord ta responsabilité. La femme, la Bible dit, la femme peut prendre des piles, des factures pour payer. Il peut prendre même le courant, l'eau, l'internet, le gaz. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme d'abord prend ta responsabilité. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Je suis même contre encore, je peux aller loin. Ça diminue encore les valeurs de l'homme. Ndako bozo foute la boza na ngoto bosomba, moi sina mobile fuko sansaka mbongo ndenge moko. Ça va détruire votre foyer. Prends ta responsabilité. Que la femme aussi prenne certaines responsabilités. Amen ou pas amen? Et prenne des responsabilités courant, gaz, parfois à manger à la maison. C'est tellement important. Vous allez voir que vous aurez l'équilibre dans votre couple. Vous allez bien marcher. Amen ou pas amen? Ne cachez rien, bien-aimé. Dans la vie autosane, bien-aimé, savez-vous, moi, ma fille, elle est là. Même si je la donne micro, papa n'a pas semaine par semaine combien. Je peux dire à quelqu'un ici, en oreille, elle va vous dire ça. Parce que pourquoi elle dit combien papa ont par semaine? Même si elle va me demander, elle dit que je n'ai pas, elle dit papa n'a pas parce qu'elle n'a rien dit où il y a soi. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Il y a des femmes même, mobile. Moi, ça a dit même dans mon temps, mobile, elles ont raté dans mon salon. Mobile a dit dans mon temps, moi, ça a raté dans mon salon. C'est ça qui amène des troubles. C'est que toi, tu gagnes dans ce soit tâche, dans ce foot, yo, benanga, monayo, sala, femme, il faut épauler aussi ton mari. L'église est là. Amen. Comme ici aux États-Unis, nazo yoka. Ok, tu peux papa, ma cambo beauté à ta beauté. Oh les gars, papa, parle de vos sunga biso ma maman. Nini. Papa, moi, Isaac. Tozo mon amour, ma bibalité. Amen ou pas amen? Amen. Mibali bali kopé sa mbongo. Basi mbongo te d'états-Unis. Mibali maboko makasi. Basi bazolela. Mbongo mibali tozo mon ate papa bo sunga biso. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Je peux avancer. Papa Luka, mais au sein de papa, papa mbongo ezate. Nata fleur ya pamba. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, j'ai reçu au moins même plus de 20 papa sunga biso na matéya no. Amen ou pas amen? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu peux payer la maison. Tala, vous allez bien en foyer, hein? Quand tu as un bon moment, c'est mi soutien. Amen ou pas amen? Voilà qu'il y a un problème dans ta famille. Non. Prends d'abord ta responsabilité selon la parole de Dieu. Je ne suis pas dehors, mais je suis dans la parole de Dieu. Je prends d'abord ma responsabilité. Et si quand on a l'ennemi, na sengi mwasi. Et si quand on a soumis l'habitude, yo s'occupe pas quand il y a l'oko. Parce qu'il y a un fouta boy. On s'occupe que ça là. Alléluia. Parce que l'amour est là. Alléluia. Je paye ma maison. Maintenant, comme enquête, maman, donne-moi $100 au côté de mon tombeau là. Amen ou pas amen? On fait c'est c'est ta responsabilité. Il y a aussi, la femme aussi peut aller quelque part. À mon chemise, moko. Aïe, n'a pas son meilleur.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La femme aussi accueillie. Aïe, na moi loco. Papa, moi j'ai mis en haut. Ah maman, merci. Qui dit amen? Parce que je sais que ma maman va se rappeler moi ma surprise est. Alléluia. Mais ma papa, bazolela. Ma maman des États-Unis bazolela. Amen ou pas amen? Il y a un moment même des robes pour que bois comme tu banda. Ma cambambon, frères et sœurs, lorsque vous mettez Dieu au centre de tout, Dieu va calmer certaines tempêtes. Amen ou pas amen? Écoutez, peut-être vous ne connaissez pas. Deux personnes font une force. Amen ou pas amen? Deux personnes font une force. Oh, ça quand on a son panzani bala. Ming bazala ba komba roommate. Bazala kila mobile, mais tant que bimina bana na comme roommate. Kaka likolo ya pia. Muno ke kanga marade kaka boa. Bamsu ba komi ko tambola kana bana ba mata ka ba kita ka ba mata. Mais ce qu'a gardaki, ça pouvoir aussi faire. Alléluia. Amen. Mi ba le belé aussi caractère la mabe. Moi ça ko kita le na tikio. Akomi pe ko telaka. Papa kota na tali kamoto bongisi. Arrange aussi votre caractère pour que mon ingabe à se sentir choquanté. Alléluia. Na couple makamwezanga kante, mais quand même équilibre et ezala. Alléluia. 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 Alors bien aimé dans le Seigneur, peu importe dans la vie, privilégiez d'abord l'intérêt de votre foyer. Alléluia. La femme qui est censée être protégée par son mari. Il y a quelqu'un qui m'a dit que papa n'a l'ennemi. Bino bozo mona kamutu. Mbongo na ye depuis la vanda na ye 8 ans yango. Botu ne sona mona mbongo. Ah, comment? Ça bengi na mi papa ya bana. Yo 8 ans, amona mbongo te. Que Dieu me pardonne, je demande pardon à Dieu. L'homme a fait le taxi devant moi. L'homme a fait le taxi, c'est moi qui l'ai amené faire le taxi. Il a pris 8000, j'ai dit même avec le montant 8700 et quelques. Mais jusqu'à présent, sa femme ne connaît pas que son mari avait pris l'argent des taxes. En disant à son mari, à sa femme que non, en bloquant un bon mot, amen ou pas amen? Mais quand ils ont eu des problèmes, c'est cette femme-là aussi qui a fait sortir son argent pour faire des choses. Amen ou pas amen? Dites-moi, ces genres de comportements, ça arrive même chez nous les hommes de Dieu. Je nous prêche. Amen ou pas amen? Équilibrons les choses dans la vie. Je ne vois pas pourquoi l'importance de cacher jusqu'où. Amen ou pas amen? Il y a ces livres qui amen ou pas amen? Au moins, il y a un dimanche. Et le premier dimanche, côté chassé, côté là qui alléluia. Mais là, on sait qu'on dépense à Camille. Amen. Vous en avez un bon mandambo, dépensez maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des souvent aussi, j'ai dit au papa aussi, félicitations. Amen. Ma maman peut pas pour ça. Comment on a libéré carte? La petite carte. Tellement on a eu pin, code, pin, il nous a libéré carte. Quand on est zonga, non, c'est quelqu'un qui a un téléphone. Quoi? Les zonga, t'es yé, t'as mon aki. Moi, on a dit, t'es papa le couteau. Ngaïde. On a commencé à m'aimer. Kachap, Natinga Kachap. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Oh, il y a monsieur salé la $100. Hein? J'ai dit, ok, tu m'as pas mon accueil, on a coquille, on a dame, on a la télé, John, tu m'as pas mon accueil, il fallait qu'on a son t-shirt, on a pour la John. Mani Coco, c'est la banane comme amen ou pas amen? Mobile, moi, ça, je carte à mobile. Hein? Hein? Non, c'est là. Mais pas du tout à passer mon cicate. Dans le zone. Mawa. Alléluia. Je suis pas commenté. On y est au Kolanga. Quand on a dit que ça cache. Dans mon regard, on a dit que c'est là.
Alléluia. Au quartier de la Amen ou pas amen? Surtout sur les accrédités. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen ou pas amen? Privilégiez d'abord l'intérêt de votre foyer. Alléluia. Donnez à ta femme, donnez à ton mari ce que la femme veut. 6e point, le mensonge manque de respect. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chose qui amène aussi, parce que mon ton a quatre couples à colingate, mon ton ça l'a toujours lésé. Non. Respectez ton mari, respectez ta femme. Alléluia. Respectez-la. Peu importe, bien-aimé, respecte ton mari, respecte ta femme. Plusieurs, ils ont dit, je suis au bout à quitter. Pourquoi? Parce que le respect n'est pas là. Respecte ton mari. Ma soeur, respecte ton mari. Peu importe ce qu'il est, respecte ton mari. Alléluia. Amen. Respecte ton mari et respecte ta femme. Il y a de certaines choses, même si ça va faire mal, dis la vérité. Ça va blesser aujourd'hui, mais demain les choses vont aller rapidement bien. Qui dit Amen? Amen. Alors quelques points pour garder votre mariage pour finir. S'écouter et écouter l'autre. La soumission. Pour garder votre mariage et vaincre les combats de votre foyer, écoutez, s'écouter et écouter l'autre. Dans un foyer, dans une famille bien-aimée, c'est très important. Alléluia. Ne faites pas semblant au colosso yokate. Non. Alléluia. Deuxième point, c'est faire confiance mutuellement. Bien-aimé, là où il y a la confiance, vous allez sauvegarder votre mariage et vous allez vaincre les combats de votre famille. Ma confiance est le moins animal. Pourquoi? Parce que à mon avis, confiance est si longue. Alléluia. Confiance est si longue. Non, bien-aimé, ce n'est pas tard. Ramenez votre confiance à votre femme. C'est possible que les choses aillent encore de l'avant. Alléluia. Troisième point, avoir le même système de valeurs. Ne vois pas ton mari comme ton adversaire. Bien-aimé, ayez même système de valeurs. Je prends ma femme en valeur, prends ton homme, prends aussi ton mari en valeur. Alléluia. C'est tellement important, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne prends pas ton mari comme ton adversaire. Ne prends pas ta femme comme ton adversaire. Peu importe ce qui passe dans votre foyer, tu peux prier et Dieu peut changer le système. Remplissez vos quatrième point, remplissez votre responsabilité. Étant un homme, remplissez votre responsabilité donnée par Dieu dans Éphésiens chapitre 5, dans son verset 25 à 28. Respectez votre conjoint, comme je viens de le dire, ou votre conjointe. Septième point, c'est comprendre le dé, tellement important. Septième point, éviter trop de substitutions. Ça détruit aussi le mariage à petit fait. Amen ou pas amen? S'il y a des choses, il faut se parler. Au lieu de non, évitez trop de substitutions qui ne sera pas bon dans votre foyer. Apprenez à pardonner des erreurs et privilégier l'amour. Bien-aimé, apprenez à pardonner les erreurs. Il n'y a pas tout, là où il y a les gens, il y a toujours les erreurs. Apprenez à pardonner. Privilégiez l'intérêt de votre amour. Alléluia. Et ce qui n'est pas bon, bien-aimé, de pouvoir rappeler à ton mari ou à ta femme, et l'oko salanga, ça tue beaucoup de mariages. Au salanga boy, au nyokolakanga boy, au salanga boy, ça tue beaucoup de mariages. Privilégiez l'intérêt de votre famille. Alors, ne vois pas seulement le mal de l'autre. Ne vois pas seulement le mal de l'autre. Surtout les mamans ne voient pas, les femmes ne voient pas seulement le mal de l'autre. Asalinga boy, amonisinga boy, non. Vois aussi ton côté qui est mal et l'homme aussi va voir son côté qui est mal et vous allez privilégier l'amour dans votre couple. Privilégiez la vie de prière dans votre couple. Bien-aimé, que la prière trouve une place dans votre foyer, que la prière domine dans votre foyer et vous allez vaincre les combats de votre foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, 4 conséquences rapidement. 4 conséquences qui peuvent porter le combat de votre foyer. Là où il y a des combats dans votre foyer, la première des choses qui peuvent arriver dans la vie de la femme ou de l'homme, c'est la dépression, les soucis. Bien aimé, la dépression ou les soucis arrivent dans la vie de plusieurs personnes. Moi, si nakatanda kuto mobali, moi, c'est comme kokonda. Pourquoi? Parce que ma kambazo mona dépression et l'équipe et comme ma motona souci.
Alors, on continue à souci. Deuxième point, c'est la maladie. Quand les choses arrivent, tu encaisses. Si belé, ni bas les belé, comment on va prendre un estomac, comment on va prendre un ulcère, parce que azo pour encaisser mine la carte foyer amène la maladie. Troisième point, amène la mort. Quatrième point, le divorce fait que l'homme, soit la femme, quitte sa femme ou quitte son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, cinquième conséquence peut porter le combat de foyer, c'est le divorce. Alors je n'encourage pas cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que je dois me limiter là, par la grâce de Dieu. Je peux aller encore dans dans d'autres choses pour parler des combats que les enfants peuvent introduire dans leur foyer. J'ai coupé mon message. Que le nom de Jésus soit loué, parce que le temps, les combats que l'enfant ou les enfants peuvent amener dans la maison du mariage de leur mère ou de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout les femmes qui ont séparé avec leur mari et restent avec les enfants. Amenez avec toi dans la maison de mariage un sang étranger. Bien-aimés, ça par la grâce du Seigneur, nous allons le voir à la prochaine occasion. Alors ce soir, cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière ce soir est que Dieu ramène l'unité, l'amour dans nos foyers. Amen. Pouvons-nous tenir debout, nous allons prier. Par la grâce du Seigneur, nous allons revenir dans certains messages encore pour ramener l'harmonie dans notre foyer. Nous allons faire qu'une seule prière parce que le temps nous est déjà parti rapidement. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de restaurer votre couple, de restaurer votre foyer, de restaurer votre couple. Que Dieu ramène la stabilité dans votre foyer. Que Dieu ramène la stabilité dans votre couple. Que, quel que soit le problème qui est dans votre mariage, dans votre couple, bien-aimé, même priez aussi pour ceux qui sont sur le point de se séparer. Même à quoi ils ne se séparer, Seigneur. Malgré mon problème, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu a consolé Bango, va garder unité, amour dans Bango. Que les enfants aussi puissent écouter leurs parents dans les foyers. Parce qu'il y a un combat aussi qui passe à travers les enfants. Ma balle est belée, Koufi pour Nanzela aussi à Bana. Ma balle est belée, ça n'a pas de problème Nanzela à Bana. Bien-aimé, demande au Seigneur que Dieu puisse restaurer la vie de vos enfants, la vie de nos enfants. Amène la stabilité dans la vie de nos enfants. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, bien-aimé, prie que le Seigneur restaure ton foyer. Seigneur, restaure mon foyer. Seigneur, amène la stabilité dans ma maison, Seigneur. Amène la stabilité dans les domaines financiers. Amène la stabilité dans les domaines financiers de mon mari et de ma femme. Amène la stabilité dans les domaines de mariage, dans les domaines de la santé, dans les domaines de projet, dans la vie de nos enfants. Seigneur, amène la stabilité, Seigneur. Que les troubles, les incompréhensions ne règnent plus dans notre foyer, Seigneur. Yahweh, oh Dieu, Père, que nous devenons une seule personne, moi et mon mari, avec mes enfants, Seigneur Dieu. Restaure mon foyer, restaure mon couple, Seigneur. Restaure la vie de mes enfants, Seigneur Dieu. Que nous soyons un foyer fort, une famille forte, une famille qui impressionne, Seigneur. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Père, libère ta grâce. 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 Dans des couples qui ont des problèmes. Seigneur, libère ta grâce. Dans des foyers qui ont des problèmes. Seigneur, libère ta grâce. Dans des couples qui ont des problèmes. Seigneur Dieu, restaure, Seigneur. Restaure les foyers qui ont des problèmes. 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 Restaure les couples qui ont des problèmes. Restaure, Seigneur. Restaure dans les noms de Jésus. Yahweh, stabilise, Seigneur. Si quelqu'un est dans des soucis à cause de
des choses qui se passent dans son foyer. Jésus, stabilise au nom de Jésus. Va stabiliser l'union. Les couples, Seigneur Dieu, qui ont des difficultés, qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, que l'harmonie règne dans les foyers. L'unité et l'amour domine, Seigneur Dieu. Domine dans le nom de Jésus. Restaure la vie des enfants. Restaure la vie de mari de quelqu'un. Restaure la vie de la femme de quelqu'un, Seigneur. Stabilise, Seigneur Dieu. Amène la paix. Amène la paix, Seigneur. Dans cette maison qui est troublée. Amène la paix, Seigneur. Dans les couples qui bougent, Seigneur. Amène la paix, Seigneur. Là où il y a les mésententes, Seigneur. Là où il y a les incompréhensions. Père, amène, Seigneur, l'unité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous t'appelons Jésus. Viens dans nos couples, Seigneur. Viens dans nos foyers, Papa. Viens dans nos foyers, Jésus. Ramène, Seigneur Dieu. Ramène la paix. Ramène la stabilité. Ramène l'unité. Restaure, stabilise. Restaure et stabilise, Seigneur. Restaure et stabilise, Jésus. Restaure et stabilise, Yahweh. Restaure au nom de Jésus. Là où il y a des incompréhensions. Là où il y a des incompréhensions. Là où il y a des mécontentements. Seigneur, le diable veut diviser ce foyer. Jésus, le diable veut diviser, Seigneur. C'est que toi tu as uni, Seigneur Dieu. Père, manifeste-toi, Papa. Amène la compréhension, l'unité, l'amour, Seigneur. Père, dans le couple de tout un chacun. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Père, libère ta grâce. Père, libère ta grâce. Dans le foyer de quelqu'un, dans le couple de quelqu'un, Seigneur Dieu. Père, au nom de Jésus. Quel que soit, il y a un vent de division, il y a un vent de séparation, il y a un vent de incompréhension, de troubles dans le foyer, Père. Je prie, Papa, que l'unité règne. Amen, Seigneur Dieu, que ta grâce, Seigneur, libère ta grâce, libère ta grâce, libère ta grâce, libère ta grâce, libère ta grâce. Tu peux mettre ta main, toutes les deux mains dans ton poitrine. Je vais clôturer ici. Père, dans le nom de Jésus, tu es le Dieu de l'unité. Tu es le Dieu d'amour. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi tu as fait Ève, qui est Ève à côté de l'homme, Seigneur. Pour seconder l'homme, Seigneur Dieu. Pour apporter un de plus, Seigneur Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus. Quelle que soit la pression des hôtels familiales, Seigneur, qui continuent à poursuivre, à pourchasser les gens dans la maison de mariage, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je m'en vais élever dans des foyers l'autel de Christ, afin que, Seigneur, le vent de séparation, le vent de divorce, Seigneur, ne règne pas dans nos foyers, dans des foyers de mes bien-aimés, Seigneur, au nom puissant, glorieux de Jésus. Père éternel de Dieu, quel que soit des caractères, Jésus, ce que l'homme peut porter, ce que l'homme peut présenter devant sa femme, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je demande au Dieu de grâce, Papa, Yahweh, dans le nom de Jésus, Yahweh, au nom de Jésus, restaure nos foyers, restaure les foyers de quelqu'un, là où il y a des incompréhensions, il y a des troubles, Seigneur. Yahweh, il y a des méfiances, Seigneur Dieu. Tout et chacun méfie de son côté, Père. Yahweh, je prie, Jésus. Restaure, mon Dieu, mon roi. S'il n'y avait pas l'unité, mon Dieu, mon roi. S'il y avait des querelles, Seigneur Dieu. S'il y avait des troubles, Seigneur. Père, ramène la restauration, Seigneur. Restaure les couples. Stabilise, Seigneur Dieu. Que la grâce, Papa, ton amour, Seigneur, ta présence, Jésus, règne dans nos foyers, Papa. Afin de pouvoir, Seigneur Dieu, privilégier les intérêts de nos foyers. Père, je prie dans le nom de Jésus de toucher nos enfants, Seigneur. Que nos enfants, Père, ne soient pas des scandales dans nos foyers, Papa. Que nos enfants n'amènent pas de troubles, Seigneur, dans nos foyers, Papa. Stabilise aussi nos enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que la paix règne dans nos maisons. L'amour, Seigneur, l'amour, Seigneur, l'amour règne dans nos maisons. 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 La vérité règne dans nos couples, Seigneur. L'unité règne dans nos couples, Seigneur. Yahweh, pour
Seigneur, celui qui a des soucis, à cause de ce que l'homme lui fait à la maison. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus. Yahweh, restaure son âme. Que ta grâce, Seigneur Dieu, je libère ta grâce, Père, dans sa vie. Donne-lui la paix, Seigneur. Même s'il avait des mauvaises intentions vis-à-vis de son mari, Seigneur Dieu. Père, je prie, Seigneur, c'est un combat. C'est un combat, Seigneur Dieu, que la personne peut triompher à travers la prière. Seigneur, je libère ta grâce dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de l'homme qui est tourmenté dans son foyer. Je libère, Seigneur Dieu, ta grâce, Père. Au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme un seul peuple, nous disons Amen. Amen. On acclame très très fort pour le Seigneur dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus.